personne en France n'a le droit de détruire des vestiges archéologiques. Il y a une loi qui protège les vestiges archéologiques. On n'a pas le droit de les détruire inopinément. Donc on fait des fouilles avant destruction, qui vont détruire par l'étude le site. C'est-à-dire quand on est arrivé ici, la terre elle était là. On marchait, tu vois, au niveau de ma main. On enlevait tous les vestiges et après les gens ils peuvent construire. Et Saint-Pierre, c'est un site archéologique en lui-même. Vous êtes sur la ville la plus ancienne de Martinique, qui date du XVIIe siècle. Et une petite allée qui est privée, qui donne sur une cour, où là on est plutôt sur la partie domestique, avec la cuisine, le bassin, le débarras, et on retrouve les outils qui sont utilisés. Donc par exemple, ici, on vous a sorti des crochets. Voilà. Là on est plutôt sur le mobilier qui est lié à la cour, à l'arrière de la maison. Tu vois, la vie dans le jardin, dans la cour, à l'arrière, plutôt du bricolage, entre guillemets. Alors que dans les pièces d'apparat, dans la maison, entre guillemets, dans la partie où les gens vivent, habitent, on a un autre mobilier qui a démoli tout le quartier sur lequel... Sympa, des petits objets de déco. Comme ça, on a, alors ça, on les a retrouvés à plusieurs endroits, mais des statues, des petites statuettes religieuses avec des Saint-Christophe et des Vierges à l'Enfant qui montrent voilà, qu'on a quand même, on est dans une société pieuse évidemment, mais en plus ce qui est intéressant c'est qu'on les a retrouvés dans plusieurs maisons et que c'est tout le temps les mêmes. Donc on peut imaginer qu'à un moment à Saint-Pierre, on a un arrivage de petites statuettes identiques et tout le monde va acheter son Saint-Christophe. C'est un peu le truc à la mode à avoir. Ce qu'on retrouve aussi, c'est des billes d'enfants. Donc voilà, on sait qu'on a des enfants qui ont joué ici. C'est des petites pipes hollandaises. On a encore les traces, on les connaît très très bien. Ça nous permet de donner des datations aussi. Et les provenances. Donc ça illustre aussi le commerce qu'on peut avoir à Saint-Pierre. L'archéologie, c'est ça, c'est de révéler comment les gens vivaient avant nous et comment ils vivaient au quotidien de façon très proche, comme on peut le voir aussi ici, mais aussi comment ils vivaient entre eux. Donc comment ils se rencontrent, le commerce, voilà. C'est aussi ça. On va passer dans la maison d'à côté, on va aller voir la cuisine par exemple qui est à côté de nous. Un escalier qui permet d'accéder à l'étage. Ici un petit placard et là une petite cour avec son bassin, son arrivée d'eau. Donc on voit très bien le tuyau en plomb. La cuisine qui est juste derrière toi. Voilà, la cuisine qui est là, avec la cuisinière. Et un petit parterre. On a des tuyaux qui arrivent de la rue. Maintenant, on sait qu'on a des bassins, des réservoirs, des choses comme ça qui arrivent depuis des sources en haut, des captations, des choses comme ça. Mais là, c'est pas nous. On n'est pas dans cette recherche-là. Pour l'instant, on s'intéresse, enfin pas pour l'instant, mais on ne s'intéresse qu'à ce site. C'est la couleur de toutes les maisons comme ça à Non, pas du tout. Là, on est sur des enduits rouges qui sont souvent liés au bassin. Si on regarde à côté, on est sur des enduits crème. Saint-Pierre a été fondé lorsque les Français sont arrivés ici et ils ont fondé d'abord un fort qu'ils ont appelé le fort Saint-Pierre. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que celui qui a débarqué ici s'appelait Pierre d'Enambuc. Alors le fort Saint-Pierre, c'est ce quartier. Et il y a eu immédiatement deux paroisses qui ont été fondées. Une ici, dans le quartier dit du Fort, et une autre de l'autre côté, tout à fait à l'est, qu'on appelait le quartier du Mouillage. Ça a été les deux. Et donc, ce sont ces deux paroisses qui étaient d'ailleurs très rivales, parce qu'elles ont été d'abord avec les Capucins, et puis il y a ensuite eu des Dominicains qui sont venus. Donc il y avait des rivalités entre ces deux groupes. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Ce quartier du Fort, qui a été le quartier où d'abord on a mis les forces militaires, des maisons comme celle-là, du 18e ou 19e siècle. Regardez la richesse avec le carrelage qu'il y a. Donc il y avait incontestablement
un progrès et une ville d'une grande richesse. Aujourd'hui, on peut refaire la ville sur la plage. On pourrait virtuellement faire ça et remontrer ça, par exemple. Et ce serait bien qu'au collège d'Elgrès, on puisse vous montrer ça. Alors, en passant, j'ai enseigné au collège d'Elgrès. Mais il y a longtemps, vous n'étiez pas né. C'était en 1973. Merci beaucoup.